Bonjour Mina, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo comparative entre donc un Pure Nemo mâle S et du coup le corps stock des Zizouls. Oui, très bien. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti. Voilà, il n'y a pas que ces deux corps qui sont possibles, qui peuvent être hybridés sur leur tête, mais donc aussi les autres Obitsu dans les 20-23 cm. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer les articulations donc des bras. Donc là par exemple on peut voir qu'au niveau du coude, les corps stock ont tout simplement une double articulation alors que les Pure Nemo en ont tout simplement une simple. Et de même au niveau du poignet, c'est articulé donc pour le corps stock alors que celui-ci ne l'est absolument pas. Et un autre petit détail, au niveau de la tête par contre, du moins au niveau du cou, ici on peut faire une rotation alors que c'est tout simplement impossible sur le corps stock. Au niveau du bassin, donc celui-ci peut faire des rotations sur les côtés mais pas sur lui-même, alors que le petit Pure Nemo peut donc faire des rotations comme ceci mais peut absolument pas se pencher en avant ou en arrière. D'ailleurs cette partie là peut se déboîter. Au niveau donc des jambes et au niveau donc on va dire du bassin aussi, ça va grincer. Délicatesse. Donc on peut voir que ça fait comme ça. Bon, oula, attention. On peut pas faire de grand écart par contre, désolé les gars, vous n'êtes pas souple. Donc le maximum, c'est ça. C'est super comme position. Ce petit Pure Nemo. Voilà, donc de même, il ne peut pas faire le grand écart. C'est bien triste. On devrait avoir des gymnastes dans nos dolls, mais ce n'est pas possible. Donc nous allons voir au niveau des genoux maintenant. Donc ici, on peut voir que le corps stock a une double articulation alors que le Pure Nemo en a toujours une simple. Au niveau des pieds, là on peut tout simplement donc les pivoter. C'est pas très intéressant mais bon. Et du coup le Pure Nemo lui peut aussi le faire. Mais pas vraiment sur les côtés. Le corps stock est aux alentours de 21-22 cm alors donc que le Pure Nemo est aux alentours de 19. Niveau poids, le Pure Nemo, bien qu'il soit plus petit, est beaucoup plus lourd que le corps stock, tout simplement parce que il est plein, c'est-à-dire que ce n'est pas creux, alors que ce corps stock est creux, ce qui explique la différence de poids. Les points négatifs, donc pour le corps stock, c'est tout simplement que au niveau des mains, ce n'est pas franchement joli. De même pour la brillance du corps, c'est pas ce qu'on préfère. Après le grincement bien évidemment comme la plupart des corps stock, on adore. Et aussi au niveau des mains et des pieds, eh bien il faut savoir que la matière n'est pas la même que sur le reste du corps, ce pourquoi on peut constater que les pieds sont devenus noirs. Je ne sais pas comment est-ce possible, mais un vêtement a dû déteindre dessus. De plus, il n'y a pas de mouvement possible au niveau du cou et c'est bien dommage, c'est-à-dire que la doll ne pourra pas pencher la tête ou quoi que ce soit. Et aussi, au bout d'un moment, nos chers corps stock deviennent lâches, voilà. Sinon, les points positifs pour le corps stock, c'est tout simplement que la tête tient vraiment bien dessus, que la plupart des articulations sont des doubles articulations, c'est-à-dire qu'il y a un double mouvement et pas un simple, et ça c'est vachement cool. Donc pour le Pure Nemo, les points négatifs, c'est qu'il est vraiment très fin, c'est-à-dire que si on appuie trop sur une jambe, eh bien elle va se tordre. Voilà, on peut le voir avec celle-ci. Et donc on a juste à faire ça et en fait, il est vraiment fragile. Donc à mon avis, c'est vraiment pas un corps qui est fait pour les grosses têtes normalement, mais je le trouvais vraiment trop choupi. Donc de même, il est très fragile. Donc au niveau des mains, des bras, c'est vraiment la partie qui est la plus fragile, donc il faut vraiment faire attention. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de double articulation, et aussi quand on veut le poser à une doll,
déjà un nizoul, il faut couper donc l'embout, il faut aussi scier le cou et il faut ajouter beaucoup de sparadrap parce que même là que j'en ai mis vraiment beaucoup, la tête continue de balloter légèrement, donc il va falloir que j'en remette ou que je trouve un autre moyen. Et j'avoue que c'est un petit peu chiant. Sinon les points positifs, c'est que le corps est lourd et je trouve ça trop cool d'avoir un corps lourd. Ça permet que la doll reste en place. Et ça c'est cool, ok? Comme ça elle ne partira pas en arrière avec la tête ou quoi que ce soit quand on la pose. Et ça c'est vachement cool. Après il y a aussi beaucoup d'autres mains. Je vais vous montrer un petit exemple. Voici les mains de mes Pure Nemo. On avoue qu'elles sont quand même vachement cool. Elles sont juste trop jolies comparées aux vieilles mains d'Obitsu qu'on a. Et de plus ce corps là est mat. Et c'est génial, il ne brille pas. C'est bien. Donc voilà. Après si vous voulez savoir le prix, les corps stock c'est toujours aux alentours de 10-15 € maximum s'il est vraiment en très bon état. Et donc ce Pure Nemo m'a coûté, si je ne me trompe pas, il me semble dans les 26 €. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, donc merci d'avoir regardé et à bientôt, bye. Donc je fais un petit test, comme j'ai dit que je voulais tester quelque chose sur mon Pure Nemo, donc à propos du ballottement, c'est pour ça qu'il y a mon petit Takumi sans corps. Donc voilà le Pure Nemo. Donc j'ai décidé d'essayer de rigidifier en gros au niveau de l'embout pour que ça ne ballotte plus avec de la pâte durcissante à l'air. Donc je vous dirai des nouvelles pour ça demain. Alors je viens de remonter Takumi et je suis super contente du résultat, c'est-à-dire qu'il ballotte quasiment plus. Par rapport à avant, franchement c'est juste trop génial, ça se voit que c'est vraiment bien renforcé au niveau du cou. Donc bah écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je sais pas si on va pouvoir voir au niveau du cou, non on ne voit plus rien avec son collier. Mais du coup la pâte, je l'ai peinte en beige pour qu'on la voit moins ou qu'on ne la voit pas. Clairement là on ne voit rien. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire c'est que voilà c'est tout ce qu'il fait, alors qu'avant c'était pas possible, c'est-à-dire que sa tête ballottait vraiment beaucoup trop. Et là c'est même plus l'embout qui bouge dans le cou, mais tout simplement que la tête, donc le creux qu'il y a ici, est trop large pour l'embout, parce que ce que j'ai fait c'est juste que j'ai empêcher l'embout de bouger au niveau du cou et pas au niveau de la tête. Donc ça c'est juste à moi de mettre du sparadrap plus tard, mais sincèrement je suis super contente du résultat. Donc voilà, donc si vous avez des Pure Nemo, que ce soit pour Pulip ou autre, je ne sais pas, j'en ai pas mis à mes Pulip, mais si ça fait ce même problème, eh bien écoutez, la pâte durcissante à l'air est une solution tout à fait possible. Donc je suis vraiment super contente. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Donc voilà, Zoubi.